Comment avoir un vrai glow up dans sa vie? Quand on entend le mot glow up, on pense tout de suite au physique. Sauf que ça va beaucoup plus loin que ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai fait cette vidéo pour t'enseigner comment faire, comment commencer à transformer sa vie pour vraiment glow up, que ça soit physiquement, intérieurement dans ta vie, des résultats, etc. Parce que si tu veux glow up du physique, faut bien commencer par glow up de la mentalité. Pour commencer un gros changement de la vie, il faut savoir tout de suite que ça se fera pas en un jour. Ça c'est non, il faut vous donner de vous, dépasser vos peurs, dépasser vos limites. Alors bien évidemment, j'ai dit on commence les choses petit à petit, étape par étape, vous inquiétez pas. Une des choses les plus importantes, c'est commencer à savoir qu'est-ce que vous voulez dans votre vie. Parce que finalement, si tu sais pas où tu vas dans la vie, si tu sais pas ce que tu veux exactement dans les détails, tu ne sauras jamais tout simplement où aller, tu feras n'importe quoi, tu feras des choses qui n'ont aucun sens avec ta vie, qui seront pas alignées. Et en fait, quand tu fais des choses qui sont pas alignées à toi-même, ça va venir bloquer les opportunités, les idées dans votre tête et vous allez commencer à douter de vous-même. Et ça, c'est une étape très très importante. Pour commencer à vous connaître et forcément savoir ce que vous voulez, vous allez commencer par une étape où vous allez être seul. Des moments dans le calme sans distraction. C'est très très important, je vous dis pas de vous isoler toute la journée, etc. Mais prendre un temps dans la journée et de vous poser sans bruit, sans rien. Donc ça va être une étape très importante de prendre un temps chaque jour toute seule. Plus vous allez savoir qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous voulez réellement dans la vie. Pour moi, dans une grosse transformation, il va falloir commencer par changer de mindset. Alors qu'est-ce que c'est le mindset? C'est tout simplement changer de mentalité, changer comment tu vas devoir penser, changer beaucoup de choses. Pour changer cela, soyez prêts à vous remettre en question et à changer vos croyances. Donc appliquez les principes comme si votre vie en dépendait. Ensuite, une étape très importante aussi, c'est vraiment croire en toi. Bon, après tu me diras, toutes les étapes sont importantes, mais croire en soi. Ne pas attendre après quelqu'un qui croit en toi, parce que c'est toi-même. C'est toi comment tu vois les choses, c'est toi qu'est-ce que tu veux dans la vie, c'est toi. Souvenez-vous de quelque chose, que si vous persévérez et que vous abandonnez jamais et que vous avancez tous les jours en direction vers vos objectifs, le succès au final n'est qu'une question de temps. C'est pour ça croire en soi jusqu'au bout, même quand il y a quelque chose qui marche pas ou quand quelque chose n'avance pas, enfin tu as l'impression de toujours croire en toi dans n'importe quel moment. C'est pas beau ça? Maintenant, de tout ce que je vous ai dit à présent, je veux dire les clés de l'échec. Une des clés de l'échec, c'est rester dans sa zone de confort et éviter tout ce que vous avez pas envie de faire. C'est bien beau de vouloir beaucoup de choses, de rêver grand, etc. Mais si vous restez toujours dans une zone de confort et que vous faites tous les jours la même chose, sans rien changer dans votre vie, il ne se passera rien. Moi je te le dis directement, il ne se passera rien. Autre chose, c'est pas être débrouillard et attendre qu'on fasse les choses à votre place. Ça non plus, si on fait ça, on n'ira pas loin, dans le sens où il faut apprendre à résoudre nos propres problèmes, surtout pour des petites choses qu'on peut faire tout seul. Et on va pas se mentir, maintenant avec internet, on peut tout faire, tout résoudre. Il n'y a aucune excuse, donc arrêtez de appeler des gens pour rien ou demander des choses pour rien aux gens que vous-même pourrez résoudre. Et ça, c'est vraiment une des étapes qui va vous arriver forcément dans votre vie. Il y aura des hauts, des bas, et dans les bas, c'est que sur vous que vous pouvez compter. C'est pour ça, arrêtez de devoir toujours dépendre de quelqu'un, surtout pour des petites choses. Ensuite, ça se rejoint à ce que je disais avant, mais faire la même chose en boucle. Je trouve que c'est quelque chose qu'on se plaint, qu'on n'a pas assez ce qu'on veut, etc. On est là à persévérer, tu vois qu'il n'y a rien qui se passe. Mais au bout d'un moment, moi je me dis qu'il faut commencer à se remettre en question. Pourquoi ça reste bloqué comme ça? C'est que tu dois changer quelque chose et pas faire la même routine tous les jours. Les trois choses que je viens de vous dire, c'est vraiment les clés de l'échec, et ne pas rester dedans et commencer à changer pour pouvoir changer. Pour commencer réellement le glow up, je vais vous demander de prendre un papier, un cahier, je ne sais pas. Ça va être une étape très importante dans votre vie et c'est ce que j'avais déjà fait auparavant. Toi aussi tu vas participer, tu vas commencer à sortir un cahier, une feuille, je ne sais pas, un stylo, et tu vas me noter ça. Je vais vous donner des petits exercices à faire et sachez que le vrai glow up commence par là. Sur votre feuille en grand, vous allez écrire passage à l'action et vous allez écrire à côté quelles sont mes croyances limitantes. Écrivez cette question, vous allez faire un espace pour la question suivante pour que vous puissiez tout simplement écrire après. En deux, vous allez écrire quelles sont vos opinions fortes que vous devez challenger. Vous allez écrire quelles sont mes opinions fortes que vous devez challenger, que je dois challenger, pardon. Encore une fois, vous faites un espace question suivante. En trois, vous allez marquer quels sont les adjectifs qui me définissent. Donc là, vous prenez le temps de répondre à toutes ces questions et être sincère envers vous-même, parce que c'est très important pour le changement après. Parce que là, vous allez écrire votre identité de maintenant. Et donc votre identité de maintenant, ce sera l'ancienne. Ok, parce que ici, on veut glow up et on veut une nouvelle identité. C'est pour ça, répondez à ces questions dans le calme, toute seule, et réfléchissez bien. Bien sûr, on a décrit notre ancienne identité, mais nous, on en veut une nouvelle. Et dans cette nouvelle identité, on va refaire un exercice. Vous allez réécrire les questions que je vous dirai au suivant. En 1, vous allez écrire la question: quelles sont les croyances nécessaires que j'ai besoin pour mes objectifs. En gros, c'est quoi les croyances que vous avez envie d'infliger en vous, de mettre en vous pour pouvoir atteindre vos objectifs. Donc je sais pas si maintenant tu penses que tu es pas capable et que tu as besoin d'être capable pour pouvoir atteindre ton objectif. Ta nouvelle croyance dans ce cas-là, ça sera je suis capable. C'est un petit exemple que je vous donne, mais dans tous les cas, si vous avez besoin d'une question, je sais pas quoi, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Donc en 2, vous allez mettre quel adjectif qui définissent ma nouvelle identité. Donc vous allez écrire tous les adjectifs que vous voulez et quelle personne vous voulez être et votre nouvelle identité, parce que l'ancienne identité que vous avez, c'est celle avant de regarder cette vidéo, et maintenant on en veut une nouvelle, donc faut passer à l'action dès maintenant. Par exemple, dans ton ancienne identité, t'étais pas libre, mais tu veux être libre, donc ta nouvelle identité, c'est mettre libre. Tu en mets plein, tu mets tout ce que tu veux. La troisième question, c'est comment est la personne, la future personne de vous, la future personne que vous voulez, je veux dire, qui peut atteindre cette nouvelle version. Vous vous décrivez soit au futur ou au présent, juste cette future personne qui est belle, qui a confiance en moi, machin, et je suis invitée à un tel événement, je rencontre cette personne, nanana, enfin bref, vous décrivez vraiment tout, c'est très très important. Toujours dans les détails. En 4 comme question, vous allez mettre quelle affirmation je vais venir utiliser pour changer ma vie. Vous trouvez des affirmations qui sont en cohérence avec la future personne, enfin votre nouvelle identité. Je veux être comme ça, quelle affirmation est bien pour moi. Personnellement, je vous conseille d'en écrire 3-4, pas trop non plus, et que ces affirmations là, vous allez les répéter tous les jours, plusieurs fois dans la journée, en vous regardant dans le miroir si vous voulez. Moi j'adore faire ça. Et en fait, vous devez y croire, et plus vous allez les répéter, plus vous allez y croire, et plus en fait c'est vraiment une reprogrammation du cerveau. C'est avoir ces nouvelles croyances, parce que rappelez-vous que la négativité attire le négatif et la positivité attire le positif. Donc
Donc, tout se passe là-dedans. Si t'es encore là et t'as toujours pas fait ce que je t'ai dit, t'as pas écrit dans ton cahier, etc., tu vas mettre pause la vidéo tout de suite. Et c'est maintenant que ça commence et pas demain, donc je te conseille de faire ça maintenant. De au moins écrire toutes les questions et après la vidéo, tu te mets à répondre tranquillement. Tu prends un bon temps pour toi toute seule. Tu te mets bien, tu te mets à l'aise, tu te mets une petite bougie, je sais pas. Pas de musique, pas de télé, pas d'écran, pas de distraction. Et si jamais vous arrivez pas à répondre à des questions, vous avez pas d'idée d'affirmation, etc., mettez-les de côté, mais répondez déjà à tout ce que vous pouvez répondre. En fait, ce qui va vous faire changer, c'est vraiment le pouvoir de la pensée. C'est tellement puissant. De comment tu penses, de comment tu réagis aussi aux situations, que ce soit négatives ou positives, surtout négatives. Dans les situations négatives, on a tendance à paniquer, à stresser, à ajouter encore plus de négativité. Il faut apprendre à gérer ses émotions et ça, encore une fois, c'est du travail, ça se fait pas du jour au lendemain. Il y a un truc que j'ai pas vraiment encore parlé, mais j'aimerais bien faire une vidéo aussi sur ça. C'est très très important si vous voulez changer, c'est vraiment les fréquentations, c'est vraiment les gens avec qui vous pouvez traîner, les gens avec qui vous pouvez parler, c'est l'énergie, c'est vraiment l'énergie que vous donnez et vous posez la question et vous dire mais est-ce que ces gens réellement m'apportent quelque chose? Et si tu te poses cette question de qu'est-ce qui t'apporte et qu'au final ils t'apportent pas vraiment grand chose, bye bye. Bye bye, même si c'est des gens qu'on apprécie, etc. Et maintenant, il faut se rendre compte que c'est toi qui compte. Encore une fois, il faut toujours voir le côté positif, c'est que si cette personne s'en va, ou même si tu es en couple où la personne te laisse, te fait du mal, etc. Faut voir le côté positif, c'est que la vie t'a enlevé cette personne pour te laisser le meilleur et rencontrer quelqu'un de meilleur après. Tu vas voir beaucoup de gens disparaître parce qu'en fait, tu vas te rendre compte, tu vas ouvrir les yeux sur les choses et tu vas plus du tout être comme avant, tu vas être une nouvelle personne qui va atteindre des choses dans sa vie, qui va changer sa vie, qui va rencontrer des gens bien, qui te correspondent. C'est très très important aussi. Et ça, tu vois, de tout ce qu'on a parlé, c'est vraiment une grande étape pour Glow Up. Le Glow Up physiquement se fera avec le Glow Up intérieur, je vous jure. Soyez disciplinés parce que la discipline, c'est vraiment une bonne partie de la réussite. Ne pas abandonner, faire confiance à la vie, l'univers, Dieu, je sais pas, peu importe en ce que tu crois, mais faire vraiment confiance, avoir foi en tout ça. Et lâcher prise sur vos résultats parce que les choses arriveront au bon moment. Et tout ce que je vous ai dit depuis maintenant, c'est vraiment très important de le prendre en compte et commencer à se poser des questions. Il y a encore plein de choses à déballer, mais si tu commences déjà pas à faire ça, ça va beaucoup déjà changer. C'est pas fini, je referai une vidéo sur ça et je me demande peut-être pourquoi pas ouvrir un podcast. Alors ça je sais pas encore mais je me dis ça pourrait être quand même assez sympa. En tout cas si vous avez des questions à me poser en commentaire, les commentaires sont ouverts, je vous répondrai avec plaisir. Et voilà, abonne-toi.